c'est ça? Comment ça se Alors, passe? Vous allez oui. présenter un nouveau travail? Au mois de septembre, Ouais. comme tous les ans depuis 2003, donc pour la 7e fois, il y aura une fête de la lumière. Pendant 2 nuits, je vais présenter l'ensemble de mon travail dans la ville, plus des nouvelles installations alors une nouvelle, toute nouvelle, puisque c'est un nouveau site sur la chapelle Sainte-Foy, Galerie de Chartres, qui se trouve là-bas entre la cathédrale et la médiathèque, qui sont tous les deux des sites que je traite avec mon travail de lumière, et 3 autres lieux qui sont ici le musée des Beaux-Arts, la façade d'honneur, la cour d'honneur et la cour intérieure, et puis l'hôtel de Montesco qui est l'hôtel 17e qui abrite les bureaux de Monsieur le maire et un certain nombre de services de la mairie. Donc, qui sont des renouvellements, c'est-à-dire que j'ai retravaillé sur des idées avec un matériel analogue, des idées que j'avais mises en place quelquefois en 2003, puisque le musée des Beaux-Arts, ça date de 2003. C'est une des premières choses que j'avais faites. Alors, vous aspirez comment pour la scénographie? Comment? Vous aspirez comment au niveau de la scénographie? Ben, je vous dis, ce sont des tableaux qui correspondent à des lieux. Ouais. Ces tableaux sont des tableaux animés, quelquefois des tableaux... Mais quelles sont vos figés. inspirations finalement? Comment ça se passe? Ouais. Ce sont les lieux qui parlent. Le portail nord parle de l'Ancien Testament et de la statuaire. Le portail royal parle de la Vierge. Le musée parle de ses collections. Je vais travailler dans l'idée des collections. Je travaille sur les collections des musées de la ville pour étendre le travail fait sur les collections du musée des Beaux-Arts aux collections du muséum d'histoire naturelle ou du musée des machines agricoles, qui sont des collections. C'est un travail sur la collection, hein. De même que sur la façade d'honneur, le travail sur la collection se fera à partir du fonds Bouge qui était administrateur des îles Marquises en Polynésie française au début du XXe siècle, et qui a fait don de sa collection, une collection d'objets Canac magnifiques, en tout cas qui intéresse beaucoup les amateurs, dont le Quai Branly, et j'utilise ces objets pour montrer un travail sur l'Océanie, sur la façade d'entrée, pour accueillir les gens et pour remercier l'ensemble des participants au projet. À partir du moment où il y a un projet sur un monument, le temps de création, c'est quoi? Avant que le projet aboutisse, se concrétise? Alors, j'aime bien avoir 1 an. Oui. J'ai souvent 6 mois. Il m'est arrivé d'avoir que 3 ou 4 mois. Mais c'est en général 6 mois de travail pour rassembler les informations. Ça dépend. Alors vous documentez, comment ça se passe? Ici, je suis chez moi, entre guillemets, donc j'ai une connaissance de la ville et un accès à la documentation qui est qui sont les documents que j'ai dans ma propre bibliothèque. Ouais. Et puis je vis ici, donc je connais l'espace. Et quand je vais... Vous revenez sur les lieux, vous inspirez de l'atmosphère ou pas? Oui, si je les connais pas bien, je les... Est-ce que vous créez sur in situ? Voilà, aussi quelque part. Est-ce que vous vous inspirez in situ, en dehors de la documentation? Vous savez, les lieux parlent, les lieux ont de l'esprit, donc sans aucun doute, mais je ne sais pas à quel moment ça se passe. Peu importe. Peu importe. Sans aucun doute que les lieux parlent et les lieux ont leur propre vie, leur propre histoire. Alors à nouveau, moi je ne connais pas tout de la cathédrale de Chartres. J'ai encore beaucoup à apprendre sur tous les endroits de cette ville qui sont intéressants, même sur ceux que j'ai traités. Mais ce que j'exprime, c'est quelque chose de personnel par rapport à une idée développée de cette rencontre avec un lieu. Le travail que je fais sur la galerie de Chartres, qui est évidemment à l'origine une chapelle, une des plus anciennes chapelles de la ville de Chartres, qui est devenue ensuite un théâtre à la Révolution, qui a ensuite servi d'entrepôt, qui ensuite est devenu une salle des ventes, un hôtel des ventes. Ça raconte des choses dans la tête, ça ramène à de l'imagerie, ça ramène à de l'histoire, ça ramène à de la poésie, et tout ça concourt à former un projet installatoire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, puisque c'est un projet complexe, avec une interprétation d'une forme qui est celle du monument, sur laquelle je viens dessiner, rajouter, coller, comme on voudra, des éléments qui y sont rattachés, parce que j'en décide ainsi, c'est-à-dire que
on aurait pu faire un travail sur, je ne sais pas moi, sur le sacré, sur la chapelle Sainte-Foy. J'ai privilégié l'idée de l'objet, l'objet qui est celui qui est vendu dans cet endroit, qui sort d'un cabinet. Enfin, tout ça, c'est de la peinture en mouvement. C'est quand même une nouvelle expression artistique et vous en faites partie des pionniers en ce domaine. Oui, enfin, c'est une façon de s'exprimer qui utilise des moyens qui ne sont pas ceux de jadis. Donc pour un peintre, c'est tout à fait novateur. Où tout est possible en plus, où tout est possible quand même. Où beaucoup de choses sont possibles. Oui. C'est vrai que ça fait partie des choses que peu d'artistes aujourd'hui ont les moyens d'aborder pour des tas de raisons, mais d'abord parce que c'est nouveau. Mais les vidéo artistes sont des gens qui existent depuis les années 50, enfin depuis que la vidéo existe. Donc c'est pas si vieux parce que les années 50 c'est à peu près mon âge. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, dans les années 70, on commençait à introduire la vidéo comme une matière qui pouvait s'apprendre, qui faisait partie des outils exploitables par l'artiste. Je me souviens que le département art avait acheté une caméra vidéo, c'est en 1974 ou en 1975, en 1976 en fait, et c'était la première caméra vidéo qui était achetée par l'école des Beaux-Arts, où j'étais, c'est-à-dire dans le sud de la France. Et donc ça fait quoi, 35 ans. Aujourd'hui, la vidéo est devenue un moyen d'expression totalement reconnu, et l'utilisation que j'en fais... Mais là, on est en matière de projection, oui, c'est quand même plus tout à fait la même chose. Il n'y a pas que la vidéo. Il y a la vidéo, il y a l'éclairage, il y a tout un tas de choses au niveau des moyens techniques. La vidéo est un moyen de... Comment voyez-vous de la vidéo, vous, si ce n'est pas en la projetant sur un écran ou sur un mur? Ouais, elle peut comment faites-vous sur votre ordinateur? Non, mais la vidéo est un moyen d'expression qui recrée une image à partir du travail qui est fait sur la pellicule. La pellicule étant un morceau de papier numérique transposé dans un... Sauf que là, la différence, c'est qu'on est en projection grandeur nature. Je vois pas la différence. Poussin faisait de la peinture sur nature et voilà. Et donc, sur le motif. Et donc, vous savez, quand Olivier Debré fait des toiles qui font 6 mètres et qui va peindre dans la nature et qui fait une couleur verte, je pense qu'on est dans le domaine de la peinture de grande dimension. La vidéo permet d'extrapoler cette dimension à la dimension de la cathédrale, c'est-à-dire 120 mètres de haut par 50 de large. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de peintres qui aient peint des toiles de cette taille-là. Mais ça, c'est grâce à l'évolution des techniques. Et il est certain que si le Sacre de Napoléon avait pu faire cette taille-là, Jacques-Louis David l'aurait sans doute peint de cette taille-là pour faire plaisir à l'empereur. Voilà. Enfin, on est quand même sur une nouvelle expression, oui, d'accord, où tout est ouvert quand même. C'est vrai que peu de villes en France comme Chartres ont encore utilisé ce système pour la mise en valeur de leur patrimoine. Il y a un marché très ouvert là. Il y a du travail pour les artistes. Moi, je travaille... Je parle de marché, c'est vrai. Oui, mais vous savez, les artistes essaient d'éviter l'idée du marché parce que... Ouais, mais il est là quand même. Le marché de l'art. Ouais, le marché de l'art. Du marché de l'art. Donc, oui, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail pour créer dans différents lieux des choses, des pièces de cet ordre, sans aucun doute. Je travaille à l'étranger, j'ai la chance de pouvoir exporter mon travail. On va en parler justement, on va en parler. Voilà.